Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons échanger est l'action de grâce et la prière. Avez-vous remarqué que même dans sa cellule, Paul commence habituellement sa lettre non pas par des plaintes, mais par une notion de gratitude. Comment pouvons-nous exprimer cela en imitant Paul, transformer nos prières en actes de reconnaissance envers Dieu? Découvrir cela est chose tellement importante que nous allons passer quelque temps à échanger et trouver du réconfort en Christ dans l'exemple de Paul. Pour ce faire, nous recevons de nouveau nos amis qui viennent pour qu'ensemble nous puissions échanger sur ce thème. Il s'agit, n'est-ce pas, de Joël Descaillés, bienvenue. Merci, pasteur. Et de Madame Balissassa Victoria, bienvenue. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite commencer par le verset de base qui attire notre attention aujourd'hui dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Et lisons ensemble la parole de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Intéressant, hein? C'est toujours ce que nous avons étudié la semaine dernière, où nous voyons qu'il y a cette notion d'allégresse même dans des moments difficiles avec l'apôtre Paul. Alors que nous continuons aujourd'hui, il écrit donc ses lettres, n'est-ce pas? Mais il commence ses lettres par des actions de grâce, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela peut être important dans la vie spirituelle et dans les relations avec les autres? Alors, merci, pasteur. Je pense que je pourrais définir cela sur 3 volets. Ok. Déjà, l'action de grâce nous centre sur Dieu. Il est toujours important de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, il est bon de se commémorer, il est bon de rappeler tout ce que Dieu a fait en bien pour nous avant de lui demander quoi que ce soit. Deuxièmement, l'action de grâce est aussi importante pour ceux qui reçoivent la lettre parce que Paul les confie à Dieu. Lorsque une personne sait que vous vous intéressez à elle, à son bien-être, à son vécu, elle ne peut que vous écouter lorsque vous lui dites des choses. Et c'est vraiment important et c'est ce que je voulais déjà souligner. C'est merveilleux. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en difficulté, n'est-ce pas, il écrit et il commence par des actions de grâce. il vient d'en parler. Qu'est-ce que vous pensez également, sœur Balissassa? Oui, quand je pense à ça, je regardais qu'est-ce que c'est vraiment la gratitude. Oui. Et je regardais la gratitude est une expression de notre reconnaissance du rôle des autres, en particulier de Dieu dans nos vies. Cela montre que nous comprenons notre dépendance envers les autres. Cela montre également que nous comprenons et apprécions la valeur des autres et de ce que Dieu fait ou peut faire à travers leur vie. La gratitude est une autre façon de montrer que nous considérons les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Comme nous le conseille Paul en Philippiens 2, verset 3, où il nous dit « Ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de vous-même. » C'est intéressant. Ça, c'est la gratitude. On est en difficulté, les choses ne semblent pas marcher. On écrit et on ne commence pas par la difficulté, on commence par nous réjouir. Oui. Je voulais encore revenir sur l'action de grâce au profit des autres, en faveur des autres. Cela est vraiment important parce que cela permet d'assainir nos relations avec les autres. Voilà, Paul remercie Dieu pour les croyants. Et cela crée une atmosphère de bienveillance, d'honneur dans la communauté. Et c'est ce à quoi Paul nous amène. Vous remarquez, lorsque vous priez pour quelqu'un,
Lorsque vous remerciez Dieu pour la vie de quelqu'un, cela change déjà votre regard vis-à-vis de la personne. On ne voit plus ses défauts, mais on va voir ses qualités d'abord. On met ses qualités en avance et après, on pourrait maintenant parler sur ses défauts. Mais là, Paul voit déjà les qualités des destinataires et après quoi, il parlera peut-être de leurs défauts. C'est vraiment important. D'ailleurs, c'est parce qu'il écrivait aux Philippiens maintenant, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, après avoir décrit l'action de grâce, il a un souhait pour eux. Et le souhait avec cette épître aux Philippiens, on le voit déjà dans Philippiens chapitre 1, verset 9, et il dit de manière explicite qu'ils abondent de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire cela? En quoi est-ce que cela est important, la connaissance et le discernement des choses? Alors, moi je voudrais dire ici, lorsque j'ai lu ce passage dans l'étude, j'ai surtout compris l'amour. Il est vraiment important que l'amour soit accompagné de connaissance. Parce que quand il n'y a pas de connaissance dans l'amour, cela peut être dangereux. Je prends un exemple. Pour un père qui est trop aimant, parce qu'il aime son enfant, il manque de pouvoir être souvent ferme dans l'éducation. On parle d'éducation permissive. Et cela peut être nocif pour l'enfant plus tard. Donc l'amour sans connaissance peut être dangereux. Très dangereux. Je suppose que, en tant que mère, n'est-ce pas, vous savez bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela par rapport à ce que l'apôtre Paul expérimente ici? Eh oui, c'est à cause de ça que je vais dire que l'amour sans discernement est purement sentimental. Wow. Et potentiellement dommageable. Wow. Qui crée un faux sentiment de sécurité et qui favorise des comportements nuisibles. De même, discernement sans amour aiderait et peut blesser ou détruire, car il est communiqué sans compassion. C'est très profond ce qu'elle dit là. Parce qu'il arrive souvent, quand nous sommes dans le domaine religieux, que beaucoup de personnes négligent l'aspect connaissance. Certaines personnes se limitent simplement à une expérience un peu surnaturelle, etc. On néglige la connaissance, l'étude de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul déclare quelque chose d'important ici, allez-y. Oui, pasteur, parce que la connaissance révèle ce qui plaît à Dieu. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu veut. Dans la Bible, la connaissance n'est pas seulement intellectuelle. Elle nous permet de connaître Dieu, de connaître ses voies et de connaître sa volonté. Donc la connaissance est vraiment importante pour nous. La connaissance nous permet de savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu a en horreur, ce que Dieu appelle péché et ce que Dieu appelle abomination. Lorsque tu as cette connaissance, tu sauras comment marcher avec ce Dieu-là. La connaissance est vraiment importante. C'est très important d'ailleurs. D'ailleurs, dans le même sens, c'est tellement important. Le fait que très souvent, on ne met pas de discernement, n'est-ce pas, entre les deux. On a parlé de la connaissance et le discernement. Qu'est-ce qui peut nous faire discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste s'il n'y a pas de connaissance? Certains reposent leur discernement sur juste un effet, peut-être une révélation spirituelle, sans connaissance. Est-ce qu'il y a un danger à cela? Oh, je pense que oui. Parce que lorsque nous prenons même le thème même du discernement, lorsque nous parlons de la définition, on dit que c'est la capacité de savoir comment aimer dans chaque situation. Exactement. Dans chaque situation, il faut savoir comment aimer. Souvent, aimer t'amène à frapper la personne. Maman est là, elle va témoigner. Parce qu'elle aime son enfant, s'il fait une bêtise, elle va le taper. Exactement. Souvent, aimer nous amène à encourager. Souvent, aimer nous amène à laisser l'autre prendre la première place. Ça, c'est le discernement qui nous permet d'avoir toutes ces différentes facettes de l'amour. Exactement. Et pour y arriver, il faut connaître. Oui, il faut connaître. Et pour connaître, si on veut rester dans le domaine de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Où l'apôtre Paul disait la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Donc la véritable connaissance vient de la parole de Dieu. Donc quand l'apôtre Paul dit qu'il aimerait qu'il abonde en connaissance,
c'est dans l'étude de la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Alors, on continue l'expérience puisque nous sommes en train de voir un peu les épîtres de l'apôtre Paul. Nous n'allons pas voir tous les détails, on va un peu sur certains aspects importants. L'apôtre Paul avait quand même des gens qui étaient un peu en rivalité. Oui. Des gens qui n'acceptaient pas le principe. Mais il dit quelque part, il se réjouit de ce que Christ soit prêché, même par ceux qui lui sont rivaux. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette partie de la leçon m'a fait beaucoup de bien. Oui. Parce qu'auparavant, j'étais fâché contre tous ceux qui ne partageaient pas la même foi que moi. Mais pourquoi ils ne sont pas adventistes? Pourquoi? Mais Paul, ici, il a une mission. Il a une vision. Tant que Christ est prêché, lui, Paul, il n'a pas de souci. Que ça soit par rivalité, que ça soit par de vaine gloire, Paul nous dit que tant que la mission est centrée sur Christ, il n'a pas de problème avec ça. Et il nous encourage à ne pas avoir de rivalité, entre nous. Mais le plus important, c'est de pouvoir nous concentrer sur la mission qui est évangélisée, qui est de prêcher Jésus-Christ. Et comment est-ce que cela, dans l'Église, si on rentre dans la pratique, dans l'Église, il y a souvent des tensions. Et les gens disent, oh, ceux-là, ils se disent chrétiens, mais il y a souvent des tensions. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose ici, l'essentiel que le Christ soit prêché. Qu'est-ce que vous pensez, sœur Balissa? Oui, pour moi, je pense que nous devons chercher à comprendre que l'œuvre de Dieu ne peut pas être accomplie par nous, sœurs. Dieu permet à tous ceux qui le souhaitent d'y participer. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas le faire seuls ou uniquement avec ce que nous considérons comme nos collaborateurs. Et là, c'est clair, hein, parce que certaines personnes pensent qu'ils sont les seuls. Oui. Et donc, ils ne savent pas que Dieu utilise tout le monde. C'est ça. Et Paul, ici, il n'interprète pas la victoire, sinon elle a reçu des autres comme une menace pour lui. Non. Souvent, la jalousie dans l'Église provient d'un sentiment de compétition. Et Paul nous dit ici que nous ne sommes pas en compétition. Qui prêche le mieux, qui a plus de responsabilités, et qui est le plus apprécié. Non. Paul dit, nous devons prendre toutes ces valeurs-là pour prêcher Jésus-Christ. Et maman l'a dit, nous seuls, on ne peut pas faire le travail. Et par moments, Dieu passe par des personnes que nous jugeons peut-être inappropriées. C'est Dieu qui qualifie ceux qu'il choisit pour prêcher sa parole. Exactement. Et donc, quand il s'agit de prêcher la parole, ne vous levez pas et dites, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai eu du succès ici, j'ai eu du succès là. On oublie que Dieu utilise tout le monde. Et certainement, il a utilisé beaucoup de personnes. Je pense qu'on a un exemple. Allez-y, madame. Je peux dire que Dieu utilise qui y veut, quand il veut. Oui. Nous avons l'exemple de Nebuchadnezzar. Allez-y, bien sûr, c'est important. Dieu appelle le roi Nebuchadnezzar son serviteur. Comment Dieu peut utiliser Nebuchadnezzar? C'est ça. Ça nous donne exemple vraiment pour voir que Dieu peut utiliser les gens que tu ne peux pas, les méchants, les adultères, les gens que tu ne peux pas comprendre. Ce sont les enfants de Dieu aussi. C'est ça. Quand l'opportunité arrive, Dieu sait comment il va l'utiliser quelque part. Et l'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché. Ça. J'aime bien cet exemple du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, que Dieu a appelé mon serviteur. Oui. C'est super. Alors, nous sommes toujours dans le domaine de l'évangile. Nous sommes toujours dans le domaine de l'évangile. Et Paul parle de la communion dans l'évangile. D'ailleurs, il utilise un mot grec, n'est-ce pas, pour cela. Et j'espère que le grec fait du bien. Bon, on a essayé de lire. Koinonia. Ah, koinonia. Voilà, en grec, pour parler de la communion, n'est-ce pas? Okay. Alors, comment cette communion peut se manifester dans nos églises? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, lorsque j'ai lu cette partie, de suite, j'ai compris une chose, c'est que Paul ne parle pas de l'amitié et de la convivialité. Non, Paul va au-delà. Lorsque Paul parle de la communion, ici, il parle d'une communauté qui participe ensemble à l'évangélisation.
Ça, c'est vraiment ça. On sent une communauté qui est unie, qui participe à l'évangélisation. Alors concrètement, on sent ceux qui sont plus forts, qui soutiennent les plus faibles, ceux qui sont plus forts financièrement, qui déboursent de l'argent, parce que Paul a eu besoin de soutien. Et il a même écrit, il a même témoigné que l'église de Philippe l'a soutenu. Donc, pour pouvoir prêcher l'évangile dans une communauté qui est vraiment forte, qui est unie, on a besoin de toutes ces personnes-là, des personnes fortes financièrement, qui vont financer l'œuvre, des personnes qui savent prêcher, qui vont prêcher l'évangile, et même les jeunes, les femmes, on sent une communauté assez forte. Donc, voici donc c'est un peu l'intérêt. Comment est-ce qu'on peut développer cela dans l'Église, cet aspect de communion? Parce qu'il arrive souvent que les gens, chacun veut louer sa gloire. On parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Comment est-ce qu'on peut développer cela? Oui, je pense que j'ai pensé comment ça a commencé d'abord. Allez-y, allez-y. Parce que la communion était la caractéristique d'identification des disciples peu avant et après le jour de Pentecôte. Ça, c'est vrai. Comme nous le trouvons dans Actes 1 et 2, la communion était également au cœur de la prière de Jésus dans Jean 17, lorsqu'il priait pour demander à Dieu d'unir ses disciples. Il y a effectivement un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, comme nous le lisons dans Éphésiens 4, versets 5 à 6. Et si effectivement nous sommes membres du corps de Christ, selon 1 Corinthiens 12, verset 27, alors nous serons sûrement en communion les uns avec les autres, en partageant ce que nous avons et ce que nous avons, afin qu'il n'y ait parmi nous aucun indigent. Car ceux qui possèdent des terres ou des maisons, les vendaient et apportaient les bénéfices aux apôtres pour les donner à ceux qui étaient dans le besoin. Donc il y avait cet aspect-là dans l'église primitive, oui, c'est ça. De communion réellement, ça comme vous l'exprimez, n'est-ce pas? Ça nous donne n'est-ce pas? l'exemple comment on doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que c'est l'exemple, c'est écrit pour nous, pour qu'on suit les exemples. Et la grande question, est-ce que nos églises aujourd'hui, nos communautés aujourd'hui, sont dans cette communion dont vous parlez ça devrait être le cas. Oui. Ça devrait être le cas. Lorsque l'église est en communion, lorsque l'église est unie, dès lors où on ne voit pas une seule église, automatiquement, l'église devrait pouvoir s'inquiéter. Ah, ce samedi, on n'a pas vu telle sœur. Oh, bon, vous, après le sabbat, allez-y voir chez elle, qu'est-ce qu'elle a, et puis aujourd'hui, elle n'est pas venue. Mais nous sommes tellement chargés, nous sommes tellement préoccupés par les choses de la terre, qu'on ne pense pas aux autres. On peut traverser des semaines, des mois, sans voir des frères de l'église, et on n'a même pas de leurs nouvelles. Alors, je ne pense pas que dans l'église primitive, c'était comme ça. Elle, tout à l'heure, l'a dit, le fait de pouvoir partager ensemble le pain, le fait de pouvoir visiter les veuves, les orphelins, prier pour les malades, c'est véritablement cette religion que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à cette église-là, on va dire, qui est en difficulté. Voilà. Depuis sa prison, Paul leur montre la véritable religion. Et Jacques 1, le verset 27, parle de cela. La véritable religion consiste à prendre soin de la veuve, de l'orphelin et des nécessiteux. Donc, et c'est cela, cette communion fraternelle. D'ailleurs, c'était un danger. Et c'est le danger, c'est pourquoi, vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est vous ou elle, où Jésus, dans ses prières, mettait beaucoup mention sur la communion. Oui. Et dans la plupart de ses prières, quand on lit le livre de Jean au chapitre 13, aux choses, c'était la prière pour qu'ils soient un. Oui. Parce que c'est le danger de la propagation de l'évangile. Il y a un autre souhait, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul pour ses croyants. Non seulement c'est la communion, mais c'est aussi d'être pur et irréprochable. Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas? Être pur et irréprochable aujourd'hui dans un monde. Oh, c'est possible. Je pense que déjà, être pur, c'est d'avoir déjà un cœur sans mélange. Okay. Alors, comment est-ce qu'une personne pourrait avoir un cœur sans mélange? Déjà, c'est de chercher à plaire à Dieu, même quand personne ne nous regarde.
Même quand personne nous regarde, tu es sur le service, et l'ancien n'est pas là-bas, le pasteur n'est pas là-bas, mais qu'est-ce que je fais pour plaire à Dieu? C'est ça, déjà être pur. Alors, au travail, ne pas tricher, ne pas mentir dans les rapports que nous faisons, ne pas chercher la facilité. Voilà. Être loyaux dans tout ce que nous faisons au travail. À la maison, être vrai dans ses paroles. Et dans la relation avec autrui, dire toujours la vérité, ne pas manipuler les gens. Voilà. Ma soeur, est-ce que c'est facile dans notre monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas, Oui, de vivre ainsi? C'est pas facile, mais quand même on peut essayer. Allez-y. On dit que la pureté est irréprochabilité, zéro indispensable ou jour du retour du Seigneur, car la Bible révèle que sans sainteté, personne ne verra Dieu. Oui, comme on trouve ça dans Hébreux 12, verset 14. Pour atteindre la pureté et l'irréprochabilité, nous devons mettre en pratique l'avertissement de Jésus lorsqu'il dit dans Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui et votre non soit non. Et le conseil de Paul dans l'Éphésiens 5, verset 11, qui dit, ne vous mêlez pas des œuvres infructueuses des ténèbres, mais exposez-les plutôt. C'est clair, hein, n'est-ce pas? Et donc il est important, hein, comme le dit la leçon, il est important que la notion de pureté, n'est-ce pas, et d'irréprochabilité, n'est-ce pas, ne sont pas le fait qu'on est saint totalement, c'est-à-dire qu'on est totalement juste, mais c'est le désir d'être transformé par Christ. Hein, oui. Et je voulais revenir un peu sur être irréprochable. Oui. C'est vraiment important parce que lorsque on est irréprochable, on n'est pas une pierre d'achoppement. On n'est pas à la base de la chute d'un frère ou d'une sœur. Et cela devrait être important parce que dans nos églises, on voit cela. Le comportement d'une pièce, d'une personne qui va jusqu'à décourager d'autres personnes qui vont même sortir de l'église. Exact. Et Paul écrit pour dire à l'église de Philippe qu'il faudrait qu'il n'y ait pas parmi vous des personnes qui vont avoir un comportement de sorte à faire sortir d'autres membres de l'église. Et c'est vraiment important de comprendre cela. De comprendre cela. Allons à la dernière partie de la leçon pour terminer avec le fait que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans ses prières, notion importante, est centré beaucoup plus sur les autres que sur lui-même. Aujourd'hui, on aime bien prier pour nous-mêmes. Surtout quand on est en difficulté, on prie pour nous-mêmes, mais lui il est en difficulté là, mais il prie pour les autres. Comment est-ce que vous voyez cela? Nous allons terminer avec cela. Bon, je pense que à première vue, Paul ne fait pas mal. Sinon, prier pour soi-même, à première vue, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de penser à soi-même dans sa prière. C'est ça. Mais comme Paul, il faut avoir une autre dimension. Paul était dans une autre dimension de spiritualité qui l'a mené à prier d'abord pour les autres. Et c'est ce à quoi Paul nous amène. Lorsque notre regard est tourné vers Dieu, on va plutôt penser au bien-être d'autrui avant nous. Donc c'est un peu cela. Et ça, c'est un peu cela. Notre soeur, en une minute, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de cet exemple de Paul? J'ai noté quelque chose ici. Allez-y. Le contenu de notre prière reflète notre compréhension de notre valeur aux yeux de Dieu et de notre mission sur terre. Si nous comprenons vraiment que nous sommes dans le monde pour être la lumière et le sel, alors nos prières ne seront pas centrées sur nous, mais sur ce que nous cherchons à amener à l'amour et à la connaissance de Christ. Si nous croyons vraiment que nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est Genèse 1, verset 26-27, et que nous sommes gravés dans la paume de la main de Dieu, c'est Ésaïe 49, verset 6. Alors, nous ne centrerons pas nos prières sur des désirs égoïstes, mais plutôt sur la recherche du royaume
et la justice de Dieu. C'est-à-dire centrer sur les prières sur les désirs égoïstes. C'est ça. Et penser que c'est à nous seuls doit être destinée la bénédiction. C'est ça. Ouais. Alors, je pense que dans Philippiens chapitre 1, le verset 7, il a une phrase qui est importante. Oui. Paul dit que je vous porte dans mon cœur. Paul nous encourage à apporter nos bien-aimés dans nos cœurs. Lorsque on les portera dans notre cœur, c'est en ce moment-là que nous aurons envie de prier pour eux. Et cette semaine, on nous encourage à prier pour une personne, à prier pour un collègue, à prier pour un ami, à prier pour une soeur, à prier pour un frère de l'église. Et cela est vraiment important. C'est merveilleux. Et là, je crois que c'est une très bonne conclusion, hein, parce que qu'en est-il de vos prières, vous qui nous suivez aujourd'hui? Quel est le pourcentage que vous réservez aux autres dans votre prière par rapport, n'est-ce pas, à vous-même? Et donc la grande question est comment pouvons-nous, à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas, cultiver l'attitude de prier pour les autres, même quand nous sommes en difficulté. Et ce qui est important, c'est de prendre un engagement. Et nous aimerions vous inviter, n'est-ce pas, à prendre un engagement pour éviter de moins en moins les prières égoïstes, n'est-ce pas, et passer beaucoup plus, n'est-ce pas, aux prières pour Dieu, pour sa mission, pour notre monde d'aujourd'hui. Et parce que celui qui a commencé les bonnes choses, n'est-ce pas, va faire en sorte que nous serons préparés pour ce jour de l'avènement. Merci encore, n'est-ce pas, pour cette belle étude que nous avons eue aujourd'hui. Nous allons prier ensemble pour terminer. Est-ce que tu peux prier pour nous? Prions. Dieu Tout-Puissant, Trois Fois Saint, merci Père pour cette belle leçon. Merci Père parce que tu nous enseignes aujourd'hui que nous devons commencer toutes nos prières par des actions de grâce et tu nous enseignes que nous devons prier pour tout ce qui nous entoure. Merci Père pour cette belle leçon au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et donc à la semaine prochaine où certainement nous serons encore avec nos mêmes invités pour continuer l'étude de la parole de Dieu.